Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc aujourd'hui, je suis super content. Je vais pouvoir faire la revue du package du Kali V2. Je l'ai enfin reçu. Donc j'en ai entendu vraiment du bien. À ce qui paraît, c'est le top du top des drippers. Donc vu que j'avais cassé le Trinity Glass du Todd Mod, du coup je me suis dit autant le changer. Le Asgard, j'en suis super content. Bon, le Todd Mod, c'est vrai que bon, il avait... Le plaquage plaqué or avait un peu été abîmé, quoi. Il a eu son temps, hein, c'était d'occasion. Donc j'ai dit autant le changer et autant se faire plaisir en prenant le Kali V2. Parce que sur la top side SQ, je peux aller jusqu'au diamètre 27. Bon, c'est un diamètre 25, donc j'ai encore de la marge. Donc il est beau, en plus il est imposant, donc ça va bien matcher, je pense, avec la SQ. Bon, je vais dire pas, je vais dire je pense, parce que bon, en fait, j'ai déjà mis dessus pour présenter un peu impatient. Donc ça match super bien. Donc voilà, on va pouvoir passer directement en plein serré pour voir tout ça. Et nous voilà en plein serré. Donc voilà comment vous allez le recevoir. C'est dans une petite boîte en carton. Kali V2 RDA plus RSA QQ Design. Donc nous retrouvons la signature de je ne sais pas qui, car j'arrive pas à lire ce qu'il a écrit. Je pense que ça doit être pour le drip tip, parce que vous allez voir sur le drip tip, il y a une petite signature, donc je pense que c'est celui qui a fait le drip tip. Hop là, ici, comme quoi ça respecte les normes CE. Conseillé au plus de 18 ans. Derrière, on retrouve tout ce qu'il y a dans la boîte. Kali V2 Master Kit, ça veut dire que bon, c'est le kit complet. Là, on retrouve sur quoi on peut les retrouver, Instagram, Facebook, et que c'est les Canadiens qui nous l'ont inventé. Bon, bien sûr, c'est fait en Chine, je pense, hein, made in China, mais bon. Design, voilà, c'est Canada. Et on retrouve ici écrit comme quoi ça contient de la nicotine, comme les cigarettes, tout ça, alors que c'est juste un dripper et il n'y a aucun brin de nicotine, mais c'est les nouvelles normes, donc c'est quand même écrit. Alors, pour ouvrir la petite boîte, vous avez juste à faire coulisser et on retrouve... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve un petit autocollant qui va aller sur mon classeur de coil, de build, comme ça, il est sympa. Nous avons la carte d'authentification. Nous nous retrouvons avec un sachet de joints, deux vis de rechange, des vis à embout plat, un pin. Alors ça c'est le pin pour le pin non BF, parce que sur dessus c'était monté en pin non BF. Moi j'ai déjà changé, j'ai mis le pin BF parce que je vais m'en servir sur la SQ. Une clé Allen et un petit tournevis plat. Donc ça, on va le mettre de côté. Et voilà le Kali V2. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs beauty rings. Un beauty ring en Ultem, un SS, et l'autre, c'est du... Clear. Donc, ouais, c'est clear, c'est transparent. Alors exactement, je ne saurais pas vous dire en quoi c'est, en plastique on dirait, mais c'est transparent. Vous avez le black, et ce qui est bien, c'est que tout s'adapte. Vous pouvez par exemple prendre le transparent. Là, vous avez même un beauty ring en plus, parce que ça c'est le black. Je ne sais pas pourquoi il est en plus, parce que par exemple là on a déjà... on a le drip tip en black en plus, parce que ici par exemple, on a déjà le transparent, on a déjà l'Ultem, on a déjà le drip tip pour le SS, donc celui-là c'est le noir, je ne sais pas pourquoi. Moi je l'ai essayé avec le transparent et franchement ça match pas mal. Hein. Franchement ça match pas mal. Ça fait sympa. Vous avez toujours les gravures QQ Design, bien profondes. Kali écrit derrière. Alors le drip tip de diamètre, je vais vous dire le passage qu'il a intérieur. Alors quand je regarde comme ça, bon attention, hein, on va dire qu'il a 1 cm
1 cm, 1 cm,1, un truc comme ça. Ça, c'est le passage pour l'air. Alors, tac, tac. Bon, je vais pas tous vous les monter, à moins qu'on me le demande dans une prochaine vidéo, mais en commentaire. Mais bon, je vais pas tout vous faire, tous les designs qu'il y a. Je vais vous montrer ce que moi déjà je veux faire. Alors bien sûr, moi je vais m'en servir sur une box méca. Donc rodage de coil, on fait toujours sur une box électro, jamais sur un mode méca. Hop là, alors moi je vais vous montrer. Alors ça c'est la version black. Allez, je suis de bonne humeur, je vais vous montrer. Hop, je vais vous mettre la version transparente avec le drip chip. Transparent. Tac. Alors par exemple, si on veut changer, vous voyez, je peux mettre le drip chip black. Black et transparent, je trouve que ça y donne de la gueule quand même. Hein. C'est sympa. Bon, c'est pas ce que j'ai choisi, mais j'ai hésité avec. Hop, on peut même mettre le drip chip en ultime. Ils s'adaptent tous l'un sur l'autre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez tous les adapter. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est sympa. C'est un petit plus. Hop là. Après, je vais vous le mettre en ultime. Hop là. Là, nous sommes en full ultime. Alors là, les joints, franchement, ils tiennent vraiment bien. Ils tiennent vraiment, vraiment bien. Top. Full ultime. Voilà. Bon, bien sûr, toujours pareil, on peut tous... ils s'adaptent vraiment tous. C'est sympa aussi. En noir. Et moi, ce que j'ai choisi, vous pourrez me mettre en commentaire si vous pensez qu'il y aurait eu peut-être mieux à faire avec un autre collet. Qu'est-ce que c'est? Tâche. C'est dedans, dedans. Il y a un truc qui reste dessus. Alors, moi, je le vois bien en SS intérieur avec le beauty ring, du black, paf paf. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme ça. Ça lui donne de la gueule. Après, je vais vous dire, je pourrais toujours changer à tout moment. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Alors, le Kali V2, c'est un diamètre 25. Alors, dessous, vous retrouvez écrit Kali V2, RDA, QQ Design. Le numéro de série, moi j'ai mis le pin BF. On va le visser. On va le visser dessus. Hop. Hop là. Alors, à l'intérieur, on retrouve écrit Kali V2. C'est du post-lest. Ça ressemble pas mal au Asgard à première vue. Nous avons les cuves qui est beaucoup plus large intérieur. À l'intérieur, la cuve est beaucoup plus large que le Asgard. Par contre, les pôles pour mettre vos coils sont beaucoup plus rapprochés que le Asgard. Après, bon, niveau vue comme ça, franchement, ça ressemble vraiment pas mal. Alors, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire du quadruple coil, mettre deux coils d'un côté, deux coils de l'autre, les tordre, et vous avez l'espace du coup que c'est beaucoup plus large la cuve. Vous avez l'espace pour mettre vos coils en fait. Un au bord, deux au milieu et deux sur les bords. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu. Moi, je ne vais pas faire ce montage-là. Alors, on va monter du staple. Alors, c'est 5 ribbons en NI80 0105 claptonné en 36 SS316L. Alors, j'ai coupé des pattes assez longues, je vais vous dire.
Regardez, je pense qu'il y a... J'ai fait des pâtes d'à peu près... Oh, pas si longues que ça. Un bon demi. J'ai fait des pâtes d'un bon demi. Un demi, 6 millimètres, un demi, on va dire. Donc, on met le coil dedans. Alors, j'ai laissé, c'est des clés torts. C'est des clés étoiles. Donc, j'ai laissé les clés étoiles. Je suis pas trop fan. Je suis plus dans la boue plat normalement. Mais bon, je vais essayer. D'habitude, je les foire en fait. Je vais vous dire, d'habitude, tout ce qui est torse moins normalement. Mais clé Allen, hop, vous pouvez être sûr que je les foire. Donc, bon, après, il faut dire que j'ai tendance à être un peu bourré dans les serrages. Toujours peur que le col il s'envole d'un coup, on ne sait jamais. Hein. Alors lui, je l'ai coupé un poil plus long. Donc on va le recouper un peu. De pas grand chose. Alors, à ce que j'ai compris, on peut y mettre vraiment des gros coils. Il aime ça. On peut mettre des gros aliens, des gros Framet Staple. Normalement, c'est un atout qui aime ça. Après, vu que moi je suis en méca, pour arriver à mes... Parce que j'aime bien être à 0,18 en fait, moi. Et pour arriver à 0,18 avec du Framet Staple que j'ai ou de l'alien double corps, double corps, vu que j'ai que du 26 déjà de préparer, ça faisait des gros. Il fallait faire vraiment un nombre de sbires impressionnant. Alors du coup, j'ai abandonné l'histoire. Mais on va essayer comme ça. Et de toute façon, je vous dirai ce que j'en trouve. Hop. On va essayer de les centrer un peu. Voilà. On va les baisser. Clac, clac. Hop, on va peut-être un peu le baisser pour qu'il soit plus au milieu. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Alors, déjà, comme ci, comme ça me donne du 0,17. On va réessayer. Normalement, c'est ça. Normalement, je dois arriver à 0,17, 0,18. Donc, 0,17. Parfait. Bon, ils ne sont pas encore stabilisés. On va stabiliser tout ça. Et on va voir qu'est-ce qu'il me dit. On va les chauffer à 15 watts pour voir un peu. Hop, on va les resserrer. Parce que pour le roulage de colle, je ne suis pas encore un professionnel. Hein. Hop. Ça commence à rougir un peu. Très bien. Allez, on va augmenter un peu les watts. On va se mettre à 20 watts. On va y aller tout doucement.
Parfait. Hop. Tous les deux pas mal. Hein. Je dirais que là on est bon. Et on va essayer de refaire une petite chauffe. Peut-être que celui-là il démarre un poil plus vite. Je vais baisser lui. Voilà. J'en ai un qui chauffe un poil plus vite que l'autre. Pourquoi il me fait ça, lui? Voilà, ils chauffent ensemble. Allez, assez fait joujou. Parfait. Allez, là on est pas mal, je pense. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Oh, excusez. On va attendre un peu, tranquillou. Bon, je sais pas si encore j'aurais dû faire un peu les pâtes. On va présenter le beauty ring, trip chip. Non, j'arrive pile poil sur mes coils, donc non, ça devrait le faire. Ça devrait bien le faire même. Ça devrait le faire, on devrait être pas mal. Parce que j'ai hésité à laisser les pâtes un peu plus longues pour pouvoir les monter un peu. Pour être plus près, mais bon, c'est vrai qu'après on est vite près de la cloche. Donc je pense que je vais les laisser comme ça. On va essayer. De toute façon, après, c'est comme tout quand on a un nouveau trip chip, tout ça. Il faut faire plusieurs essais pour trouver vraiment ce qui nous convient en fait le mieux. Comme par exemple dans le Asgard, on a vu qu'il y avait un œil cyclope.
et après 3 petits trous en haut. Donc il faut que l'œil cyclope soit en ras du bas du coil pour que ça souffle d'en bas et que les petits trous soient sur le coil pour qu'après ça monte en fait la vapeur. Donc là, vu que c'est un trou cyclope, on se met directement sur le coil et comme ça on est sûr que l'air va taper directement sur le coil. Alors on va attendre un peu que ça refroidisse encore un peu. On va préparer un peu les cotons. Je me languis d'essayer tout ça. Alors, à combien je suis d'ailleurs en homme? Oh, là, il me dit 0,10. Ça m'étonnerait que je sois à 10. On va revisser ça. À 0,15. Voilà, 0,16. On va voir si ça chauffe quand même encore bien. Voilà. On est bon. Allez, c'est bon. Voilà, 0,16, voilà, 0,16, 0,15, 0,16, voilà, ça c'est à peu près ce qu'il me fallait. Normalement, je croyais qu'on allait être à 0,17, mais bon, 0,16, ça va, c'est bien. Ça me va aussi. Alors, je suis en 2,5 de diamètre. Donc, je prends mon petit coton Muji, je l'écarte. Après, une fois que je l'ai bien aéré, je le reroule sans le tasser. Voilà, là il est prêt. Un de fait, on prend le deuxième. J'en aurais un pchouïa trop, mais bon, c'est pas grave, on peut toujours l'enlever. Hop, je vais l'enrouler de là. Voilà, comme ça, je pense que c'est cette petite bande là qui sera de trop. Je vais l'enlever. Je pourrais aussi la rajouter après. Et voilà. Voilà, mes petits pads de coton, ils sont prêts. Ça, on va le laisser là parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Ouh, ils sont encore chauds. On va attendre encore un peu. Me languit d'essayer ce petit Kali V2. Je sens qu'il va promettre des saveurs énormes. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment. Je sens qu'il va me faire plaisir. Alors la cuve est assez haute. Donc si vous voulez vous en servir juste avec un... comment ça s'appelle ça? Je n'ai jamais eu de ces trucs. Je crois que c'est zip tip, je crois. Que vous rajoutez le jus par-dessus, franchement, il a vraiment une belle cuve. Je ne saurais pas vous dire exactement combien elle fait la cuve, mais vous avez vraiment une belle cuve. Donc vous pouvez avoir pas mal de liquide qui reste dedans. Donc ça, c'est pas mal aussi pour pas avoir trop à zipper dedans à chaque fois, quoi. Allez, là, je pense qu'on est bon. C'est parti. On va voir un peu ces pads. Même pour cotonner, je pense que du coup, franchement, je ne vais pas trop m'embêter pour envoyer le coton dedans. Ça va être vite fait. Hop, déjà, là, il y en a un pchouïa de trop. On va en enlever un peu. Hop. Voilà, ça force un peu. Mais pas trop. Voilà, on laisse un peu de coton pour tomber dans la cuve. Voilà, hop. Allez, parfait. On coupe tout ça. Hop, pour aller en bas de la cuve, j'arrive là, je coupe au niveau à peu près des joints. Tac, ça c'est bon. Allez, on fait pareil pour la deuxième.
l'écarter un peu pour pas que ça me gêne. On enquille dedans. Hop, c'est passé. Ah, il y en a un peu trop. Hop. Voilà. Ah, ah. Je crois que j'ai fait le con, j'en ai trop tiré. Et voilà, il s'est coupé. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Hop là, on reprend un petit pad, on enlève une couche de là. Hop là, une couche de là, c'est le coton Muji, du coup on enlève toujours les petites pellicules qu'il y a de chaque côté. On regarde le sens des fibres du coton. On écarte un peu, on aère. Voilà. Une fois qu'il est bien aéré, hop là, on reroule, sans le tasser bien sûr. Hop là, je crois que j'étais un peu gourmand. On va pas refaire la même bêtise. Voilà, on fait ma petite pointe. Hop là. Il y en a un peu qui était resté dedans. Voilà, on va tout sortir. Hop là. Allez, on tire un peu dessus. Ça force un peu. Hop, on désépaissit. Là, on est au top. Il y a pile poil assez de coton. On peut couper. Hop là. Alors là où j'ai coupé, on va l'écarter un peu. Puisque j'ai fait des petits pincements. Donc quand on fait des petits pincements, on l'aère, on enlève les pincements. Parce que pincement, mauvaise capillarité, dry heat. Donc voilà. Hop. On aère un peu. Une fois que c'est fait, on met dans la cuve. La cuve, elle est vraiment balèze, donc il y a de quoi bien la remplir facilement et aisément. Il n'y a pas de souci. Là, pareil, on effiloche. Hop là. On enquille dans la cuve. On met. Paf, ça rentre tout seul, vraiment pas de souci de ce niveau-là. Hop là, nous avons le BF qui arrive en plein milieu du plateau. J'espère que vous l'avez vu quand je vous ai montré le plateau. Il arrive en plein milieu, donc ça va arroser bien les coils. Allez, on arrose un peu au milieu. Hop là. Sur les côtés. On repart au milieu. Alors une fois que ça c'est fait, on regarde tous les petits fils qui partent tout seuls, on les recolle ensemble pour faire un beau coton, tout beau, tout propre. Parce que des fils qui se baladent tout seuls, ils servent à rien, ils font pas capillarité et du coup, c'est pas top. Donc le mieux, c'est d'avoir des bons fils tous reliés ensemble pour avoir la meilleure capillarité possible. Hop là. Parfait. Allez, on redouce un peu au milieu, sur les côtés. Alors, on va essayer 20 watts. Voilà, ça a un peu de mal à démarrer. On va monter un peu les watts. On va se mettre à 46. Là déjà, c'est plus réactif.
On va arroser. Voilà. Hop, on va monter un peu. C'est des cols pour aller à 60. C'est des cols qui peuvent aller de 60 à 120, je crois, à peu près. Donc là, on va se mettre à 64. Voilà, 64. C'est réactif, nickel. Ça va faire parfait pour la SQ. Du coup, même quand ma batterie elle commencera à mon accu à se vider, il enverra toujours. Parce que bon, je pense que même si je suis à... On va faire VapTool. On va regarder ça de suite. Par exemple, enfin, je prends la loi d'Ohm. Alors, on va dire que je suis en fin. Je suis à 3 volts. Pour une résistance de 0,015, il me marque. Calculer, j'enverrai 60 watts. Voilà. Donc même quand je serai en bas de mon accu, je serai plus qu'à 3 volts, je serai à 60 watts. Donc 60 watts, ça va envoyer... Ça envoie quand même, hein. Donc je ne sentirai pas tant la perte de puissance. Avec le méca, c'est ça qu'il faut calculer. Pour pas sentir une grosse... Moi comme je le vois, après, attention, il y en a qui préfèrent changer leur accu plus souvent. Et chacun est libre comme il veut. Moi, après, je préfère faire des coils qui puissent me durer dans la durée. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer au petit test. Vous présenter à quoi ça ressemble. Hop là, bon les joints, franchement, ils se fixent vraiment bien. Hein. Il n'y a rien à redire. Hop là, on va revérifier quand même toujours son montage avant. Alors. Hop, toujours à 0,15. J'en ai une deuxième. On va vérifier sur une deuxième. Parce que vu qu'on va sur du méca, il ne faut pas faire de conneries. Il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait. Oh, d'ailleurs, elle, il faudrait un peu que je la nettoie parce que là, il y a du jus un peu de partout. Alors, il m'a dit 0,15. Hop là. Voilà. News. Et j'arrive à 0,15 aussi. Donc là, les deux me disent 0,15. GeekVap, franchement, ils ont un chipset qui est vraiment bien. Donc je leur fais confiance. Toujours bien de vérifier sur deux box. Hein. On ne sait jamais. Là, par exemple, je vais le remettre. Vu qu'on est en méca, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait que de faire une connerie. Parce que les conneries, et il me dit 0,15 aussi. Donc là, je suis top. On est bon, on est safe. Moi, j'ai des 30T Samsung dedans, donc je peux aller jusqu'à 0,13. Donc je vais vous montrer le petit setup que ça va me donner. Franchement, j'en étais vraiment, je trouvais ça vraiment joli. Donc, hop là, c'est pas dans ce sens-là que je le veux. Voilà. Alors, attendez. Parce que je voudrais que, voilà, que du coup le logo soit en face du switch pour être plus joli esthétiquement. Donc là, je prends mon logo, il est là. Donc si je le mets comme ça, paf, là je vais arriver
sur mes coils et on est top et ça fait magnifique. Voilà le petit setup, je trouve ça vraiment très joli et avec tous les beauty rings et tout ce qu'il y a dedans, je pourrais changer à tout moment. Donc maintenant, on va voir un peu comment ça envoie. Sympa. Après moi je suis plus un peu dans du restrictif un peu. Donc je vais fermer un peu l'airflow. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Hop, je sais pas si on voit le jus. Le jus monte vraiment très bien, très très bien. Le jus il monte facilement. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, les saveurs. Bon, là, encore que là, je suis sur du frais, hein, donc du coup, on sent bien le frais. Mais je sens vraiment bien le. C'est quoi qu'il y a dedans là? Une genre de menthe là. Voilà, la menthe, je le sens et je sens la pomme. La pomme, je la sentais pas ou sur le DOD 24. Là où je la sens. Ah oui. Très, 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 très bon. Ah, franchement, là, je crois que j'ai fait vraiment un bel investissement. Allez, nous allons pouvoir nous retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, voici le Kali V2 avec la SQ. Franchement, ça match du feu de Dieu. Vraiment un très 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 joli dripper, magnifique. Le drip chip, franchement, très très joli. Je sais pas exactement qui. Il y a la signature de quelqu'un dessus, mais je ne saurais pas vous dire qui c'est. Mais vraiment, très très beau drip chip, rendu de saveur au top. Franchement, au top, au top, au top. Là, comparé au Todd Mode, bon, attention, le Todd Mode, je l'avais monté avec du Fuse Clapton, 2 âmes en 28 gauge, claptonné en 36 gauge de NI80. Les 2 âmes en SS316L de 28 gauge. Là, je suis sur du Staple, donc c'est 5 ribbons, 0105, claptonné en SS316L 36 gauge. Donc déjà, c'est pas les mêmes coils non plus, donc la comparaison, elle n'est pas vraiment à l'identique, on va dire. Après, franchement, je sens des saveurs que je ne sentais pas du tout dans le. Ah oui, sans les saveurs que je ne sentais pas du tout dans le Todd Mode. Franchement, hein, rien à voir. Rien à voir. Déjà, le Asgard, il était déjà bien mieux que le. Pas bien mieux. Il était, oui, il était bien mieux que le Todd Mode. Hein. Après le Todd Mode, il avait vécu là où il y avait les fixations des coils, le plaqué or, il était un peu parti. Le plaqué or, il était parti aussi sur le pin BF. Là, le pin, il est neuf. Réactivité au top. En plus, la Q, il n'est pas neuf. La Q, il est de hier. Hier, déjà, j'ai pas mal vapé dessus avec. Parce que je voulais goûter justement la Posem. Là, je le goûte depuis hier, ce liquide. Non, non, vraiment pas déçu. Après, le prix, moi, je l'ai eu à 65 € sur le petit vapoteur. Il faut se dire qu'avec un dripper de cette qualité-là, les 65 € en fait, c'est comme si vous avez acheté 4 drippers parce que vous avez 4 beauty rings différents qui peuvent se marier avec n'importe quelle box. Franchement, vous trouverez toujours un truc qui peut aller avec une box que vous allez acheter. Donc en fait, quand vous avez un truc qui est vraiment déjà au top de la saveur, le seul truc qui va vous faire en acheter un autre, c'est pour avoir un truc qui match, qui fasse un beau setup avec une nouvelle box. Ce dripper, il a les saveurs déjà au top. Donc le seul truc, c'est les couleurs. Vous avez déjà dans le package à 65 €
vous avez déjà 4 couleurs différentes. Donc vous trouverez toujours quelque chose qui va se marier avec votre box. Et un dripper comme ça, quand vous l'avez, on ne le change plus. Franchement, je crois que j'ai celui-là et le Asgard, je ne changerai plus. Ah là, je ne changerai plus. À part peut-être le Asgard que je vais changer pour je voudrais avoir le Reload SRDA pour essayer du single coil aussi en dripper. En plus, il promet vraiment de belles saveurs ce dripper là, donc je pense que ça sera le futur achat que j'aurai. Il y a mon anniv qui va tomber dans pas longtemps, donc ça tombe super bien, je sais quoi demander déjà. Donc ça sera peut-être le futur achat, mais je sais que le Asgard, de toute façon, c'est un dripper que je garderai toujours parce que le Asgard, il est vraiment top. Hein. Le Kali et le Asgard, je pense qu'ils se valent. Peut-être un petit point en plus pour le Kali V2 parce que le Kali V2 quand même, niveau finition, niveau beauty ring, niveau épaisseur, tout ça de la cuve, franchement on voit que voilà, il y a plus de matière, il est plus costaud, il est plus joli esthétiquement, le drip tip il est mieux. Moi je trouve que sur le Asgard, le drip tip il a tendance un peu à bouger un peu, parce que vu qu'il est coincé avec la cloche en ultime en fait, je trouve pas qu'il danse, mais qu'il a un peu de jeu. Voilà, il a juste un chouïa de jeu. Donc ça, c'est des petites finitions que voilà, sur QQ Design, vous n'avez pas. Le truc, il bouge pas, il s'enlève pas. Même pour l'enlever, je pense il doit vraiment falloir forcer dessus. Franchement, un régal de chez régal. Moi, QQ Design, c'est simple, depuis le Junkernaut MR. Au début, j'avais jamais acheté de high-end. J'avais jamais acheté de high-end parce que bon, je me suis dit, j'entendais dire que bon, des fois, il y en a qui font autant bien le travail. Après le high-end, déjà, vous êtes sûr que niveau saveur, tout ça, ils sont déjà sur un dingue. Et après, c'est niveau finition en fait. Vous payez la finition, quoi. C'est les finitions du Kali V2 et les finitions du Asgard, c'est pas pareil. Après, je me dis qu'il n'est pas tant cher que ça quand même, parce que 65 €, le Asgard il est à 35 €. Le Asgard, vous n'avez que un dripper pour 35 €. Terminares, vous n'aurez pas plus. Vous avez un dripper dans la petite pochette. La pochette, c'est sympa, hein. Vous avez un dripper. Là, 65 €, c'est comme je vous dis, comme si vous avez 4 drippers. Tous les drip tips vont sur n'importe quel beauty ring. Donc bon, après j'irai pas mettre par exemple le drip tip en ultime, j'irai pas le mettre sur le beauty ring en SS parce que bon, la ferraille et la plastique, bon, je pense pas que ça doit faire un super bon mélange, mais tous ceux qui sont en ultime plastique, vous pouvez tous les mélanger ensemble. Et après, comme là par exemple, j'ai pris le SS avec le black, ça match super bien. Je trouve que ça lui donne de la gueule, c'est sympa. Moi je trouve ça sympa. Après l'esthétique, c'est chacun ses goûts bien sûr. Mais les saveurs, une tuerie. Ah, une tuerie. Après, je ne peux pas faire de comparatif avec l'Asgard parce que là, je suis sur 2 produits différents. Donc, ça va être compliqué de faire des comparatifs. Mais franchement, je pense qu'ils doivent se valoir les deux. Je vais même restreindre encore un peu. On va voir. Ah ouais. Il est top, top, top. Le skunk, il marche super bien. Ça monte direct. Les cotons, il s'imbibe de suite. Vu qu'il y a une large cuve, ça laisse vraiment. Vu que la cuve elle est restreinte sur le Asgard, il sèche vite les cotons. Il faut pas mal, il faut souvent skunker, on va dire. Là, vu que c'est large et que du coup vous avez un plus large coton. Le coton est plus large sur les côtés, du coup il va vraiment imbiber, on va dire, il y a plus de capillarité simplement, hein. Il y a plus de capillarité. Bon, je pense que les coils, ils sont bien placés. Je pense que les coils sont bien placés. Alors ils sont à ras du plateau presque, hein. Franchement ils sont presque à ras du plateau. Et de toute façon
les airflows, ils arrivent à ras du plateau. Donc je suis pile poil en face de mes coils. Il faut que le cyclope soit en face de votre coil. Si votre cyclope il est en face du coil, franchement top. Donc il n'est pas compliqué à monter, simple d'utilisation. Franchement, il tient bien dessus, il faut y aller pour le sortir, donc vraiment bien. Ça c'est sympa, c'est un plus. Les gravures sont profondes, vraiment top. Franchement, j'ai rien à dire de plus que je suis content de mon achat, franchement. Hein. Le Kali V2, je recommande pour tout dripper, franchement, le Kali V2, il envoie. Donc, je vais essayer de faire du 4 coils, parce que je voulais faire du Frammed Staple. Mais le Frammed Staple, comme je vous ai dit, il fallait au moins que je fasse 10 tours, 10 ou 11 tours, je crois, pour arriver à peu près à 0,18. Donc, ce qui est bien avec 4 coils, c'est que je vais faire 4 coils de 5 tours en fait, et je vais essayer de le monter dedans en diamètre 2,5 et je vous ferai un petit retour vite fait en commentaire ou quoi quand je le ferai. Bon, c'est pas maintenant, pour l'instant je viens à peine de monter cela, je vais m'amuser comme ça. D'ailleurs j'en ai plus de Frammed Staple, donc il faudra que j'en fasse, mais c'est un truc à essayer. J'ai vu que c'était possible de le monter en 4 coils, donc je pense que c'est un truc que j'essayerai prochainement. Donc sur ce, si cette vidéo a pu vous aider et vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez plus d'explications sur certains trucs que j'ai pu rater, et en attendant, vapons tous pour une vape libre.